Brigitte Bédard, le 31 décembre dernier, le célèbre acteur de 38 ans, Shia LaBeouf, a reçu le sacrement de confirmation. On peut dire donc qu'il a été reçu du même coup officiellement dans l'Église catholique. On connaît Shia LaBeouf, entre autres, pour ses films Transformers en 2007, Fury en 2014, Le Cri du Faucon en 2019 et plus récemment, Padre Pio en 2022. Alors, Brigitte, là, qu'est-ce qui a mené Shia LaBeouf, qui avait, disons, une vie plutôt désordonnée avant de ce qu'on en sait, à changer de vie et tout d'un coup croire à Jésus-Christ? C'est une histoire extraordinaire, en fait. Il faudrait écrire un livre là-dessus. Bon, là, je te donne 2 minutes, Ça va Brigitte. peut-être venir. Écoute, c'est un gars que je trouvais déjà très sexy, là. Mais là, de savoir que l'intérieur est aussi beau que l'extérieur, ça en fait un gars vraiment très attirant. Et c'est un gars qui a donné une entrevue à l'évêque Robert Barron sur YouTube, qui est disponible en ligne de, je pense, c'est 1 heure de temps ou 1 heure et demie, je ne sais plus trop. C'est du bonbon. Il faut aller voir ça. Il raconte lui-même les circonstances de sa conversion. Et il y a eu beaucoup de papiers décrits et je conseille à tout le monde d'aller vraiment écouter Shia. Ce serait quoi le point tournant rapidement? Écoute, ça a été vraiment que sa vie tombait en lambeaux en 2020. Il avait été accusé d'agression, il se battait. Il est beau, mais pas tout le temps fin. Oui, c'est ça. Il était, mais tu sais, on comprend qu'il y avait un problème d'alcool et de drogue, de consommation excessive. Et ce qu'on comprend, c'est qu'en 2020, avec la pandémie et tout ça, il s'est retrouvé à faire des réunions en ligne sur Zoom. Donc, on comprend que c'est des réunions anonymes, là. Et parmi ceux qui étaient là en ligne avec lui. Réunion anonyme, tu veux dire comme d'alcoolique anonyme. Oui, c'est ça. Et il se retrouve avec, en Zoom, Abel Ferreira, qui est un réalisateur. Ceux qui ne connaissent pas, allez voir Bad Lieutenant, c'est vraiment bon. Donc, lui, c'est un réalisateur de films italien qui fait partie aussi des anonymes avec lui et qui le reconnaît, évidemment, puis qui dit comme ça, à brûle-pourpoint, « Est-ce que tu connais Padre Pio? » Puis Shia répond, ben non, je le connais pas du tout. Mais il dit, Padre Pio, en Italie, c'est comme Elvis, tu sais. Je veux dire, il y a une statue de Padre Pio dans toutes les maisons, il y a des posters, c'est comme la vedette, tu sais. Donc, si ça t'intéresse, moi, je veux faire un film sur Padre Pio. Et si ça t'intéresse, je te verrais là, de faire Padre Pio. Tu as le portrait. Mais renseigne-toi sur les Capucins, parce que Padre Pio, c'était un moine capucin de la grande famille de Saint-François d'Assise, là. Donc, il dit, va pas très loin de chez toi, il y a un séminaire qui s'appelle San Lorenzo, en Californie, là, et il dit, va te renseigner. Alors, Shia, il dit, ben, puis il raconte ça en entrevue, c'est savoureux, il dit, Dieu est venu me chercher par mon ego. Parce qu'il dit, mon ego fait en sorte que moi, je pensais que quand Abel Ferreira m'a dit ça, ma carrière allait reprendre parce que sa carrière était finie. Et donc, il est allé au monastère en question et là, il a rencontré les moines qui l'ont accueilli, évidemment, parce qu'eux autres, ils accueillent tout le monde. Que tu sois une vedette, ils s'en fichent, eux autres. Fait que lui, il a dit, ben oui, je me prépare pour un rôle, tout ça, Padre Pio. Et donc, je comprends que c'est en fréquentant ces frères capucins-là. Oui, puis les frères capucins n'ont pas juste dit, ben oui, viens vivre avec nous. Non, ben si tu veux connaître Padre Pio, il faut que tu lises l'Évangile, parce que Padre Pio, c'était un solide Évangile, tu sais. Donc, il s'est mis à lire la Bible et Shia dit, moi, l'image de Jésus, c'était comme un Jésus efféminé. Tu sais, sa mère était juive, son père était chrétien. Il n'a pas été élevé dans la foi du tout. Il a fait une bar mitzvah complètement à côté de la plaque. Puis là, il s'est mis à lire l'histoire de Jean le Baptiste. Et c'est Jean le Baptiste qui, le mâle alpha, là, tu sais, qui mange des sauterelles, qui est poilu, qui crie, qui est viril, tu sais. C'est ça qui est venu le chercher. Et c'est à partir de Jean le Baptiste qu'il s'est mis à plonger dans l'Évangile. Et c'est là qu'il y a eu la lumière. Il a tombé en amour. Puis il explique aussi que lui, c'est un gars d'immersion. Comme acteur, il ne veut pas jouer un rôle, il vit le rôle. Donc, il va tout faire pour que les conditions extérieures fassent qu'il puisse vivre vraiment le personnage. Il s'agit de voir le film Fury pour s'en rendre compte, où il joue justement un chrétien. C'est là que ça a commencé. Il explique que c'est là que son interrogation pour Dieu a commencé. Et
là, ici, il dit, c'est peut-être ce désir d'immersion, ce besoin d'immersion qui fait que j'ai été attirée vers le catholicisme. Parce que quand on célèbre la messe, c'est vraiment comme une immersion dans le sacrifice du Christ, tu sais. Quelqu'un qui, tu sais, moi, même quand je me suis convertie, Une la messe, je dimension comprenais mystique, rien, là, là, tu sais. dans son cheminement. Oui, oui, absolument. Puis il a eu besoin de se faire expliquer comment, c'est quoi qui se passe pendant une messe. Puis moi, j'écoutais ça, j'étais là, mais aïe, il a vécu vraiment la même chose que moi en 2001. J'ai eu besoin que quelqu'un s'assoie à côté de moi pour m'expliquer c'est quoi qui se passe dans une messe, tu sais. Pourquoi on se met à genoux, pourquoi il y a une cloche, pourquoi il y a... Et c'est là qu'il a commencé à s'immerger dans le sacrifice du Christ et sa résurrection, puis qu'il pouvait communier à lui. Donc, il a reçu cette confirmation le 31 décembre 2023, et maintenant, il veut être diacre. Alors, Bon. hein? Il C'est- nous reste 30 secondes, Brigitte. Comment est-ce que tu as reçu personnellement cette nouvelle-là? Est-ce que tu vois ça comme un signe des temps de au la début, conversion oui, de Shia je vois LaBeouf? vraiment ça comme un signe des temps, avec aussi des conversions de plusieurs vedettes d'Hollywood, avec tout le phénomène de Chosen qui grossit de plus en plus. Il y a comme un signe des temps où vraiment le Seigneur, Dieu veut qu'il vienne te chercher tout le temps quand tu es au fond du baril. Tu sais, un peu comme dans les anonymes, on va te dire ça. Quand tu es au fond, là, ben, tu ne peux pas aller plus creux. Fait que tu peux juste te donner une poussée pour en remonter. C'est un peu le Dieu béquille, ça, certains diraient. Ben, oui. Dieu, Ouais. c'est fait pour les poquer, là. On a tous besoin d'une béquille, c'est ça pas que fait je pour ceux comprends. qui vont bien, c'est sûr. C'est pour ceux qui sont dans le fond du baril. Et je pense que ça, c'est un signe des temps que Dieu vient nous chercher par notre ego, par tout ce qui créait notre chaos. Il vient nous chercher dans ce chaos. Ça va peut-être faire mouche chez d'autres acteurs, de voir Oui, j'ai une liste longue, mais j'ai pas le temps de vous en parler. On mettra en tout cas l'entrevue avec l'évêque Robert Barron et Shia Ouais, LaBeouf passionnant. en Tellement commentaire beau. de notre émission. Touchant, vraiment, c'est beau. Merci, Brigitte Bédard, tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Bienvenue.